Bonjour Flavien. Bonjour Vincent. Et moi, tu m'as l'air heureux aujourd'hui. Comment ne pas l'être? On est au mois de novembre, un temps excellent. C'est vrai qu'il fait beau. Comme quoi, le réchauffement climatique n'a pas que des mauvais côtés. Alors, il n'y a pas que des mauvais côtés, mais il y a quand même beaucoup de mauvais côtés et on va essayer de les voir un peu plus ensemble. Découvrons ça, c'est parti. Avant de parler des conséquences du réchauffement climatique, le réchauffement climatique, c'est dû à quoi? C'est dû à l'augmentation de l'effet de serre. L'effet de serre. Alors, l'effet de serre, pour faire simple, notre planète, elle est couverte d'une couche d'air composée de différents éléments. Cette couche d'air, elle va permettre à une partie de la chaleur du soleil qui veut repartir, eh bien de rester. Du coup, la chaleur s'accumule un peu plus, il fait un peu plus chaud, et c'est dû notamment au CO2. Le CO2? Seulement 1% de l'atmosphère. Une infime quantité peut modifier tout un ensemble? On va voir ça à travers une petite expérience. Une bouteille d'eau, je te laisse y mettre une seule goutte de colorant. Tu es d'accord qu'une goutte, c'est une quantité infime par rapport à toute la bouteille? Tout à fait. Je te laisse mélanger. Je vois où tu veux en venir. Une toute petite quantité a eu un effet visible, significatif. Donc, ces 1% de CO2 sont responsables du réchauffement climatique? Pas tout à fait. C'est grâce à ces 1% de CO2 qu'on a l'effet de serre qui permet d'avoir 15 degrés sur Terre en moyenne au lieu de moins 19. Mais le réchauffement climatique est dû à quoi alors? Eh bien, c'est dû à l'augmentation de l'effet de serre, dû aux activités humaines. Voyons ça. Pour mieux comprendre, prenons une bouteille qu'on a remplie d'un tiers de vinaigre, du bicarbonate et un ballon de baudruche. Ok. On va remplir ensemble de 2 cuillères de bicarbonate notre ballon. Et ensuite? Ensuite, on va mettre notre ballon sur le goulot de notre bouteille. Vincent, maintenant, retourne le ballon pour faire tomber le bicarbonate dans le vinaigre. Waouh! On constate que notre ballon est en train de gonfler. On a fait une réaction chimique qui dégage du gaz, et ce gaz, c'est du CO2. Donc l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère est due à l'activité humaine? Tout à fait, elle est due à des réactions chimiques qui ont lieu notamment dans les moteurs des voitures et dans les usines. Donc si on augmente le CO2 dans l'atmosphère, on augmente l'effet de serre, on augmente le réchauffement climatique. Exactement. On vient de voir ce qu'était le réchauffement climatique, mais quels sont ses effets? Alors, le réchauffement climatique, c'est une augmentation de la température globale, et donc ça va augmenter aussi la fonte des glaces. La fonte des glaces comme celle sur les montagnes, les icebergs ou le pôle j'imagine. Tout à fait. Et on va imaginer ce qui se passe avec une petite expérience. Pour cette expérience, il nous faut remplir 2 verrines avec de l'eau. Il nous faut une autre verrine, une fourchette, des élastiques et des glaçons. On va plonger un glaçon dans l'une des verrines. On va en suspendre un deuxième grâce à la fourchette pour qu'il soit au-dessus. Et on va utiliser nos élastiques pour mesurer, indiquer la position de l'eau. Le niveau de l'eau a augmenté ici, mais pas là. Tout à fait. Ici, j'ai de la glace qui était hors de l'eau. Quand elle a fondu, elle a augmenté la quantité d'eau, donc elle a fait monter le niveau de l'eau. Alors qu'ici, le glaçon était déjà dans l'eau, il avait déjà pris la place de l'eau. Donc quand il a fondu, il n'a pas rajouté d'eau. Tout à fait. Est-ce que c'est la même chose qui se passe sur notre planète? Il y a 2 types de glace sur notre planète, comme ici les 2 types de glace dans mes verres. Il y a la glace qui flotte sur l'eau comme les icebergs ou le pôle Nord. Et il y a des glaces sur de la pierre, donc à côté, qui va couler, comme les glaciers ou le pôle Sud. Et cela risque de faire augmenter le niveau de l'eau sur Terre, comme dans mon verre? Quand le pôle Nord fond, ça ne fait pas varier le niveau de l'eau, mais ça a d'autres conséquences.
Par contre, quand le pôle sud ou un glacier fond, ça va augmenter le niveau de l'eau sur Terre. Mais les conséquences du coup? Eh bien, si le niveau de l'eau augmente, eh bien, elle peut finir par engloutir certaines côtes où énormément de gens vivent. Donc, la montée des eaux est due à la fonte de certaines glaces? Tout à fait, mais pas seulement. Elle est également due à la dilatation de l'eau. La dilatation? Qu'est-ce que c'est? On va imager ça. Pour ça, il nous faut un grand saladier dans lequel on va mettre une bouteille qui a la forme d'une bouteille de vin. J'ai mis du colorant à l'intérieur pour qu'on puisse voir un peu mieux l'expérience. Bonne idée. On va la remplir d'eau bouillante qu'on va ensuite refroidir avec de l'eau très froide et des glaçons qu'on mettra dans le saladier. Bien jusqu'en haut, parfait. Maintenant, on va l'arroser d'eau froide grâce au saladier. Et on va amplifier avec des glaçons. Exactement, le but c'est que l'eau autour soit le plus froid possible. L'eau descend petit à petit dans le goulot, non? Effectivement. Maintenant, je te laisse m'aider à mettre des glaçons. Ah oui, on la voit descendre à une vitesse. Waouh! Le niveau de l'eau a nettement descendu alors que l'eau n'est pas sortie de la bouteille. Tout à fait. Quand on change la température de l'eau, on change son volume. C'est donc ça la dilatation? Alors ici, on a diminué la température et du coup, l'eau s'est contractée. Si, à l'inverse, je chauffe l'eau, Là, elle se dilate, elle prend plus de place et elle participe à la montée des eaux. exactement. On vient de voir certaines conséquences du réchauffement climatique, comme le réchauffement de l'air ou la montée des eaux, ce qui est assez inquiétant, mais y a-t-il d'autres conséquences? Hélas, il y en a beaucoup d'autres et on va en voir une méconnue. Pour ça, il nous faut simplement un œuf et du vinaigre. J'ai rempli un récipient de vinaigre chaud. Tu vas y plonger un œuf et on va regarder ce qui se passe. Waouh, mais c'est quoi toutes ces petites bulles, Flavien? Eh bien, il y a une réaction chimique entre le vinaigre et le calcaire qui constitue la coquille de l'œuf. On peut voir que la coquille de l'œuf est en train de se dissoudre. Ok, mais quel est le rapport avec le réchauffement climatique? Eh bien, quand on augmente la quantité de CO2 dans l'air, une partie va réagir avec l'eau des océans et faire de l'acide. Un acide qui va avoir le même effet que mon vinaigre. Le même effet sur quoi? Il y a beaucoup d'espèces marines dans les océans qui ont un corps avec du calcaire, comme la coquille des coquillages ou les coraux. Donc le réchauffement climatique a un effet néfaste pour les espèces marines. Exactement. Certaines espèces marines souffrent de l'augmentation du CO2. On a plongé l'œuf dans du vinaigre très chaud pour accélérer la réaction. Et au bout de quelques minutes, on s'aperçoit que l'œuf commence à se dissoudre. Voilà ce qu'il se passe au bout de quelques heures. Et voilà ce qu'il se passe au bout de quelques jours. L'œuf est mou. Et transparent. Il a perdu sa coquille. Nous avons vu à travers quelques expériences certaines conséquences du réchauffement climatique. Mais il en existe d'autres. Notamment sur les animaux et les végétaux. Et c'est pour ça qu'il faut absolument empêcher la température d'augmenter avant qu'il y ait des conséquences dramatiques. Maintenant, vous en savez plus sur le réchauffement climatique.